Juillet 2011, de 10h à 12h15, une réunion du Conseil des ministres s'est tenue à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. L'ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants. 1. Adoption de 2 décrets. 2. Mesures individuelles. 3. Présentation de communication. 1. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Intérieur, le président de la République a signé un décret abrogeant le décret numéro 2009-321 du 1er octobre 2009 portant création des autorités nationales de développement. En effet, ces structures mises en place pour impulser le développement par des actions d'urgence n'ont pas atteint leur objectif. À l'analyse, il est apparu que leur création a surtout généré des difficultés et des conflits de compétences qui ont eu des conséquences négatives tant sur l'action des collectivités territoriales qu'au plan de la gestion rationnelle des deniers publics. Le président de la République a déploré la confusion et l'incohérence qui ont caractérisé notre politique de décentralisation au cours des 10 dernières années et s'est réjoui des mesures prises. Il a demandé au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, d'accélérer la mise en œuvre de ces mesures qui sont au cœur de notre politique de déconcentration et de décentralisation en vue d'un développement régional plus dynamique et plus équilibré. 2. Sur présentation du ministre chargé des droits de l'homme et des libertés publiques, le président de la République a signé un décret portant création d'une commission nationale d'enquête sur les atteintes aux droits de l'homme et aux droits humanitaires survenus après l'élection présidentielle du 28 novembre 2010. Cette commission a pour objectif de mener des enquêtes non judiciaires dans le but 1. D'aider à comprendre comment et pourquoi des personnes ont pu concevoir, planifier et exécuter des violations aussi graves et massives des droits de l'homme et des libertés publiques. 2. D'apporter des réponses appropriées aux rapports produits par un certain nombre d'organisations internationales de défense des droits de l'homme sur des possibles violations de ces droits sur le territoire ivoirien. Par devoir de mémoire, la Côte d'Ivoire entend se donner les moyens de rétablir la vérité des faits en vue, le cas échéant, d'engager des poursuites contre les auteurs, co-auteurs et complices des infractions commises. Le président de la République a rappelé son engagement pris devant le peuple ivoirien et la communauté internationale d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre de tous les auteurs des atteintes aux droits de l'homme et a demandé que la commission soit constituée de manière effective avant la fin du mois de juillet 2011, de façon à démarrer ses travaux sans délai. Il a également demandé à la commission de travailler en parfaite synergie avec toutes les organisations nationales et internationales de défense des droits de l'homme afin de faire la lumière sur l'ensemble des événements douloureux qui ont marqué notre pays depuis l'élection présidentielle de novembre 2010. 3. La Commission aura enfin pour mission de faire des recommandations pertinentes au président de la République afin que notre pays ne vive plus pareil drame. La Commission dispose de 6 mois à compter de la date de signature du décret pour communiquer le résultat de ces investigations au président de la République. 2. Mesures individuelles. Premier point. Sur présentation du Premier ministre, ministre de la Défense, une communication a été faite au Conseil relativement à la promotion à titre définitif au grade de commandant, de chef d'escadron et de capitaine de corvette, d'officiers auparavant nommés à titre exceptionnel. Cette décision est en droite ligne avec le volet de l'accord de Ouagadougou relatif à la réunification des armées des ex-FAFN et des ex-FDS. Le président de la République s'est réjoui des mesures prises et a informé le Conseil de l'importante rencontre qu'il aura le jeudi 21 juillet 2011 avec le commandement des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie et de la police nationale. 2. Sur présentation des ministres respectifs, le Conseil a entériné la nomination des directeurs de cabinet de plusieurs ministères
dont la liste sera diffusée à partir du jeudi 21 juillet 2011. 3. Communication. Au titre du Premier ministre, ministre de la Défense, une communication a été présentée relativement au programme de travail du gouvernement pour la période de juillet à décembre 2011. Ce programme de travail, élaboré avec l'ensemble des ministères, a été présenté lors du séminaire gouvernemental qui s'est tenu les 5 et 6 juillet 2011 à Abidjan. L'adoption de ce programme en Conseil des ministres lance officiellement la mise en œuvre des actions proposées par les différents départements ministériels. 2. La seconde communication a été faite par le ministre d'État, ministre de la Justice, relativement à la réunion du comité de suivi du gel des avoirs. Il ressort de cette communication qu'à la suite des travaux et enquêtes menés par le procureur du tribunal d'Abidjan, il y a lieu de procéder au dégel des comptes de certaines des personnes concernées. Une communication spécifique sur cette question sera faite dans les prochains jours par le ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. En divers, le Conseil a été informé de l'attaque dans la journée du 19 juillet 2011 du domicile du président de la République guinéenne. Le Premier ministre et le président de la République condamnent cette attaque et encouragent le peuple guinéen dans sa marche démocratique. Le Premier ministre et le président de la République ont également tenu à apporter leur soutien, ainsi que celui du peuple de Côte d'Ivoire au peuple frère de Guinée et à ses dirigeants. Enfin, le président de la République s'est félicité de la tenue à Yamoussoukro de ses premières réunions de conseil de gouvernement et de conseil des ministres, qui se sont déroulées dans d'excellentes conditions et ont permis au gouvernement de marquer le début effectif de son transfert à Yamoussoukro. Dans l'intervalle, il encourage le gouvernement à délocaliser au moins une fois par mois ses réunions à Yamoussoukro. Fait à Yamoussoukro le mercredi 20 juillet 2011. Je vous remercie.